C'est une belle occasion, aujourd'hui, en ce dimanche qu'on appelle le dimanche de l'Étaré, qui est un petit peu particulier, vous avez peut-être remarqué la couleur liturgique n'est pas la même, eh bien, il y ait un baptême. Alors, je sais, c'est un garçon qui va être baptisé, alors que le rose, normalement, c'est plutôt pour les filles, mais c'est pas ça le sens de la couleur liturgique. C'est pas parce que c'est une fille que je suis en rose. Ce n'est pas non plus pour me déguiser en flamant rose, même si je me balade sur un pied depuis quelques jours et que ça sera encore pour quelques semaines. Le but, c'est de montrer la joie de ce dimanche. La joie parce que, eh bien, nous approchons de Pâques, mais la joie est déjà présente. Et ça, un baptême, c'est l'occasion rêvée pour découvrir que la joie de la résurrection est déjà imprimée, marquée, ancrée dans notre cœur depuis le jour de notre baptême. Dans quelques instants, Louis va être baptisé et il va rentrer déjà, il va mettre un pied dans le paradis. Pour comprendre ça, nous avons ce soir un des plus beaux passages de l'Évangile. Un texte, une histoire que beaucoup de personnes connaissent. Un homme avait 2 fils. Mais il y a dans ce texte quelques clés que j'aimerais avec vous essayer de découvrir pour rentrer dans ce texte. Déjà, la demande du fils, le plus jeune. Donne-moi la part de fortune qui me revient. Donne-moi mon héritage. Imaginez un jour que l'un de vos enfants vous dise « J'aimerais bien que tu sois mort, comme ça j'aurai l'héritage ». Je pense que ça va vous blesser. J'aimerais bien que tu ne sois plus là, comme ça je pourrais avoir mon argent, la part qui me revient. C'est un peu insultant. C'est vrai, l'héritage, c'est pour ses enfants, c'est ce qui leur revient, et la loi française est assez stricte là-dessus. Mais dire « la part qui me revient », c'est pas très respectueux. Vous savez, le fils, là, est en train de traverser la limite qu'il y a entre le cadeau et ce qui est dû. Tu dois me donner ça pour mon anniversaire. Ouais, quand il y a un enfant qui dit ça, on a envie de lui donner une baffe plutôt. Il faut pas, hein, toujours la loi française. Ce fils a donc dépassé la limite et considéré que son père, avant d'être son père, était un concurrent pour sa propre fortune. L'autre fils, d'ailleurs, a à peu près le même problème. Lorsqu'il dit « Quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec les prostituées », non, ce n'est plus son bien, il l'a donné. Et comme le Père des cieux, lorsqu'il donne, il donne totalement. Et le fils aîné se trompe lorsqu'il dit « ton bien ». D'ailleurs, il se trompe beaucoup parce que lorsqu'il va récriminer auprès de son père, il dit « oui, mais moi j'étais tout le temps là à obéir à tes ordres et tout ». On n'a pas l'impression que c'est un fils qui parle. On a l'impression que c'est un employé, presque un esclave. Aujourd'hui, nous avons un bel exemple. Et ce bel exemple, c'est celui du fils cadet, le plus jeune. Pas parce qu'il a fait toutes les bêtises possibles et qu'il a été dilapidé son argent, non. Mais parce qu'il a été capable de rentrer en lui-même et de voir ce qui lui manquait. « Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est quand même incroyable d'arriver à cette conclusion. Il pourrait dire « Père, je suis désolé, j'ai claqué ton argent n'importe comment, j'ai fait toutes les bêtises, j'ai sali ton nom, j'ai... » Non, non, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. En disant cela, il dit bien ce que c'est qu'être fils. Parce que si le Père lui donne cet héritage, si le Père lui donne cet argent, si le Père lui laisse, eh oui, même la possibilité de le nier et de faire n'importe quoi, c'est d'abord parce qu'il l'aime comme un Père. Et ça, c'est la plus grande découverte de ce texte, c'est que le Père est un Père. En quelques instants, Louis va être baptisé et avec lui, tout à l'heure, nous dirons « notre Père ». Nous reconnaîtrons que Dieu est notre Père. Et dans cette année de la miséricorde, ce texte devrait être quasiment notre livre de chevet. On devrait le relire tous les soirs ou tous les matins pour bien commencer la journée. Pour demander à Dieu, non pas de savoir faire les bêtises, mais de savoir découvrir qu'il est notre Père. Ce texte, Louis
va avoir comme défi d'essayer de le vivre, grâce à vous, les parents, parrains et marraines, grâce à tous les chrétiens qui l'entourent. Et pour ça, nous savons ce qu'il faut éviter comme bêtise. Il faut éviter d'être comme le fils aîné et de refuser de rentrer. Refuser de rentrer dans la joie. Ici, cette église, c'est vraiment l'image de ce banquet. Je sais, personne d'entre vous n'a été dire à son père « Donne-moi l'héritage, j'aimerais bien que tu sois mort ». Personne n'est allé dilapider son héritage avec des prostituées. Et pourtant, ici, cette communauté que nous formons, c'est vraiment cette communauté de ceux qui font la fête parce qu'ils sont pardonnés. Nous avons tous notre place ici, justement parce qu'on est pécheurs et qu'on reconnaît qu'on peut être pardonné. L'Église, ce n'est pas une église de purs. Je sais, Louis va avoir un beau vêtement blanc tout à l'heure, il va avoir un vêtement immaculé, un beau sourire, et on va même pas avoir besoin de retoucher les photos pour que tout soit absolument parfait, je sais. Il va être plongé dans l'eau du baptême, il va en ressortir absolument immaculé, c'est vrai. Et pourtant, je peux vous garantir que des bêtises, il va en faire comme les autres. Vous avez essayé avec Morgane, je crois que ça marche aussi, voilà. Eh bien, c'est justement pour ça qu'on est là. Parce qu'on sait que Dieu est toujours capable de nous pardonner. C'est quand même incroyable cette histoire. Un père qui est en train de guetter à l'entrée du chemin, et alors que son fils est loin, qui commence à courir. Imaginez, il redonne à son fils des sandales. À l'époque, quelqu'un qui marchait nu-pied, c'était un esclave. Donc il arrache son fils à l'esclavage. Ensuite, il lui donne un grand vêtement. On ne sait pas s'il était blanc ou rose, mais le vêtement, c'est le symbole de la dignité et de la fête. Il le prend dans ses bras, il le serre. Il lui redonne même une bague. Cette bague, vous n'avez pas fait attention, parce qu'aujourd'hui, on ne les utilise plus pour sceller des ordres de vente, mais c'est l'ancêtre de la carte bleue. Imaginez, le père qui a déjà donné la moitié de sa fortune, son fils revient, il n'a plus rien, c'est un clochard. Tiens, voilà la carte bleue. Eh bien, c'est ce que Dieu est en train de faire pour Louis, mais aussi pour chacun de nous. Il nous redonne toute sa fortune, tout le trésor de ses grâces. Pourquoi ? Pas parce qu'on est meilleur que les autres, pas parce qu'on est... Non, parce qu'on en a besoin, et parce qu'il sait à quel point on a besoin de son amour. Alors que ce temps du carême, que ce temps de l'année de la miséricorde soit pour nous l'occasion de découvrir à quel point Dieu nous aime, de découvrir à quel point nous avons besoin de cet amour, mais à quel point avec cet amour, nous sommes capables d'être des saints. Amen.